secours. Un peuple qui cherche Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. La première armée compte sur sa puissance militaire. La seconde, ah non mes frères, elle a les yeux fixés sur le Créateur. Elle a les yeux fixés sur Dieu. Elle a les yeux fixés sur Dieu. Et est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Dieu l'a secouru. La prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin de nous avoir attirés dans ta maison, Père. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ce matin nous parler de la confiance en Dieu. Et je nous propose le texte des Psaumes, chapitre 20. En principe, nous pouvons lire du 1er au 9e verset, mais j'aimerais juste lire le verset 7 et le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Au fait, ce texte nous place dans un contexte de guerre où nous voyons deux armées s'affronter. Deux armées, équipées différemment, avec des structures différentes, complètement d'ailleurs opposées, je peux dire. La première armée, nous l'avons lu, a des chars. La première armée a des chevaux. Ces derniers sont des armes puissantes de guerre. Elles représentent la puissance militaire. On peut dire que c'est une armée bien équipée. Par conséquent, elle croit en la victoire sur l'armée ennemie. Pourquoi croire en la victoire? Parce que la puissance militaire engendre l'assurance de la victoire pendant la guerre. Parce qu'on est équipé, parce que les facteurs de la puissance d'une armée sont réunis. Ici, nous voyons, il y a l'armée. C'est vrai qu'on ne donne pas le nombre de soldats qui sont là, mais l'armée est là. En dehors des hommes, il y a des armes. Ici, on parle des chars, on parle des chevaux. Symbole des armes puissantes de guerre, symbole de la puissance militaire. Donc, c'est une armée bien équipée qui croit en la victoire à cause de son équipement. Tandis que la seconde armée n'est pas bien armée. Au contraire, au fait, elle n'a pas les armes conventionnelles de la guerre. Sur le plan stratégique, l'on peut dire qu'elle est vouée à l'échec, qu'elle est vouée à la reddition. Elle ne peut pas vaincre. Mais qu'est-ce qu'on remarque? En face de cette armée bien équipée, cette armée n'a pas peur. Non? Elle n'a pas peur de la puissance de l'armée ennemie. Elle ne recule même pas devant elle. Non. Au contraire, elle l'affronte avec courage, avec confiance. Et qu'est-ce qu'on remarque lors de l'affrontement entre ces deux armées? L'armée bien équipée est vaincue. Ses soldats plient. Ses soldats tombent. Pendant que ceux de l'armée adverse tiennent ferme et restent debout. C'est un peu ce que nous lisons au verset 8. Restez debout. Pourquoi et comment? En fait, la deuxième armée, comme je l'ai dit et nous l'avons constaté lorsque nous avons lu, n'a pas de chars ni de chevaux, ou peut-être qu'il en a, mais en petit nombre. Mais elle a une arme plus puissante que les chars et les chevaux, le nom de l'Éternel. C'est une armée qui n'appartient pas à un homme, non? Son commandant n'est pas un homme, non? C'est Dieu. C'est donc l'armée de Dieu. Dieu est avec elle. Dieu combat avec elle. Et Dieu, mes frères, on ne peut le vaincre. C'est d'ailleurs lui qui a promis la victoire à son armée en ces termes. Dans Deutéronome 20, verset 1, je reviendrai sur ces textes. Verset 1, 2, 3, 4. Lisons le verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars. Vous voyez?
On va à la guerre avec une armée ennemie qui a des chevaux, qui a des chars, qui est bien équipée, alors que votre armée à vous n'a pas des chars et des chevaux. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, vous voyez, il y a deux facteurs importants de la puissance d'une armée. Ici, on parle des chars, des chevaux, et l'on parle d'un peuple plus nombreux, donc deux facteurs importants de la puissance d'une armée. Et que faire devant cette puissante armée? Est-ce qu'il faut trembler? Est-ce qu'il faut reculer? Non. La Bible dit, tu ne les craindras point. Non, il ne faut pas avoir peur. Ne recule pas. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, vous voyez, l'Éternel, le commandant de l'armée, l'Éternel à qui appartient cette armée, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Est avec toi. Vous voyez, mes frères? Ainsi, nous pouvons donc dégager deux vérités importantes de ces textes. C'est autour de ces deux vérités donc que j'aimerais m'adresser à vous ce matin. La première vérité, c'est que nos chars et nos chevaux ne suffisent pas pour nous sauver. Non. Souvent, l'homme a tendance à compter sur sa puissance, sur sa beauté. Je suis belle, sur son intelligence, sur ses diplômes. Je suis intelligent, j'ai de grands diplômes. Je me rappelle un peu à certains professeurs à l'université comment ils se vantaient de leurs diplômes. Tour à tour, lorsqu'ils entraient, ils disaient les uns, non, moi, je suis docteur, je ne suis pas un simple docteur, je suis 2 fois docteur. Ils se vantent. Et d'autres, quand il va venir, il va dire, je suis 3 fois docteur. En fait, ils se vantent de leur diplôme. Donc, on peut aussi se vanter de ses diplômes, de son intelligence, de sa beauté. On peut aussi se vanter de sa richesse. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. On peut se vanter ou compter sur sa position sociale. J'ai une position sociale élevée. On peut aussi compter ou se vanter des hommes forts. Je suis entouré des hommes forts qui peuvent me soutenir dans ma vie. Donc, on pense que parce qu'on est belle, parce qu'on est fort, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est riche, parce qu'on a de grands diplômes, ou qu'on a une position sociale élevée, qu'on peut vivre heureux, non? Qu'on peut être en paix, non? Pas forcément. Et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Certains sont même prêts à vendre leur âme au diable pour posséder ces choses. Mais laissez-moi nous dire ce matin qu'en dehors de Dieu, cette puissance n'est que pourriture et poursuite du vent. Donc, pourriture, elle ne peut pas nous sauver, non. Non. Est-ce que c'est mauvais d'être belle, d'être riche, intelligent, d'avoir des diplômes, tout ça, non? Mais la vie d'un homme ne dépend pas d'abord de sa beauté ou de sa richesse, ses diplômes, mais de Dieu. Et la confiance ne doit pas être placée dans ces choses, non? On doit la placer non dans ces choses, mais en Dieu et en lui seul. Combien n'ont pas rejeté Dieu aujourd'hui à cause peut-être de leur puissance financière, de leur puissance militaire. Il y a des armées, il y a des pays, des nations qui ont rejeté Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de lui. On a l'impression que plus on étudie, plus l'on pense que l'on maîtrise l'univers, les secrets de l'univers, que cet univers n'a pas un créateur, on le rejette. Pour certains, d'ailleurs, Dieu est mort. Pour d'autres, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Pour d'autres encore, ils ne croient en rien, ils sont agnostiques. Moi, je ne crois en rien. Je ne crois en rien. Je suis toujours regretté dans mon cœur. Est-ce que j'ai rencontré une jeune fille, une très jeune fille. Bon, elle était en master en physique. Peut-être qu'à cause de ses études, elle me dit non. Moi,
je ne crois en rien. Je ne crois même pas en Dieu. Je ne crois en rien. Plus elle avance dans ses études, plus elle pense que Dieu n'existe pas ou que ce n'est pas important de croire en Dieu. Non. Elle rejette la parole. Elle rejette mon témoignage et elle pense qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est l'homme. Il a confiance en sa puissance, en son intelligence. Aujourd'hui, l'on parle de l'humanisme. L'on pense que l'homme peut se sauver lui-même. L'on pense que l'homme suffit à lui-même, qu'il est Dieu pour lui-même. Ah non, mes frères. Non, mes frères. Laissez-moi nous dire que ceux qui pensent dans ce sens ici sont vraiment dans l'erreur. Parce que Dieu existe. Dieu existe et il nous aime. Et c'est à cause de son amour, n'est-ce pas, qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions revenir à lui avec un cœur repentant et une foi sincère en Jésus. Laissez-moi nous lire dans Jérémie 17. Jérémie 17 à partir du 5e verset. La Bible dit ceci. Voici ce que le Seigneur dit. C'est lui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes. Il éloigne son cœur de Dieu. Il met sa confiance dans les hommes forts qui peuvent le soutenir. Ce n'est pas mauvais d'être soutenu par les hommes. Mais ma vie ne dépend pas des hommes forts. Je ne réussirai pas parce que forcément j'ai des hommes forts. Je ne réussirai pas forcément parce que je suis puissant. Non. Je réussirai parce qu'au-delà de tout, j'ai Dieu et je m'appuie sur lui. Que ma vie présente est une réussite, non pas à cause de moi, non pas à cause de mes capacités, mais à cause du Dieu vivant que je sers, à cause de Dieu qui m'a sauvé, le chef de l'armée. C'est Dieu et Dieu seul, pas à cause d'un homme. C'est lui qui éloigne son cœur de moi et qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains qui soient maudits. Ça, c'est ce que Dieu dit. Le verset 6, il dit, il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Vous voyez, c'est confier en homme, c'est confier en soi-même, en sa puissance, n'est-ce pas, ne peut produire que la malédiction. On ne peut pas aller loin, on peut avoir l'impression, un semblant d'avancer, mais en réalité, on ne peut pas avancer et bien avancer sans Dieu. On ne peut pas expérimenter la vraie vie, la vraie paix ici sur la terre, loin de Dieu. Impossible. Verset 7. Mais celui qui met sa confiance en moi, celui qui s'appuie sur moi, celui qui pense que sa vie ne peut être réussie qu'à cause de moi, non pas à cause de sa puissance, de sa force, de son intelligence, celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je l'ai béni. Je l'ai béni. Ma grâce va l'accompagner. Ma bénédiction sera avec lui. Je marcherai avec lui. Je lui ouvrirai des portes parce qu'il a placé sa confiance en moi. Il a remis entre mes mains sa vie présente, son avenir. Il croit que sa vie ira de l'avant, non pas à cause de lui-même, non pas à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a, mais à cause de moi. Parce que mes frères, avoir Dieu, c'est avoir tout. C'est avoir plus que tout. Avoir Dieu, c'est avoir ce qui nous est important pour bien vivre sur cette terre. Sur cette terre. C'est lui qui met sa confiance en moi. Je l'ai béni. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Qui étend ses racines vers une rivière. Vers une rivière. Quand la chaleur arrive, quand les tempêtes arrivent, quand les difficultés arrivent, quand la sécheresse arrive, quand des périodes de troubles arrivent, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Pourquoi? Parce que ses racines, n'est-ce pas? Ses racines vont vers une rivière. Il est planté dans une rivière.
dans une rivière. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Ça, c'est les secrets pour réussir dans la vie ici sur la terre. C'est les secrets pour aller de l'avant. En tout cas, c'est les secrets pour vivre heureux. S'appuyer sur Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. N'est-ce pas? C'est dire je réussirai non pas à cause de ce que je suis, non pas à cause de ce que j'ai. Je ne rejette pas Dieu, mais au-dessus de tout ce que je peux posséder comme moyen, je recommande ma vie à Dieu. C'est lui et c'est lui seul en qui nous devons placer notre confiance. Il ressemble donc à un arbre planté au bord de l'eau. Le verset 9 dit ceci: le cœur humain est plus trompeur que tout. C'est un cœur donc tourné vers ses propres capacités, vers ses propres ressources, non vers Dieu. Un cœur qui n'a pas besoin de Dieu. Un cœur tortué par-dessus tout. Un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon les résultats de ses actions. Israël met son espoir en Dieu. Tous ceux qui t'abandonnent, qu'ils soient couverts de honte, ceux qui se détournent de toi, qu'ils soient comme des noms inscrits dans la poussière. Vous voyez mes frères, c'est important pour nous, n'est-ce pas, de nous appuyer sur Dieu. De nous appuyer sur Dieu. De mettre notre espoir en lui et en lui seul. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Bref, notre puissance ne peut pas nous sauver. Quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre position sociale, quel que soit le niveau de vos études, vos diplômes, loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de Dieu, il n'y a point de paix. Loin de Dieu, il n'y a pas de réussite. Loin de Dieu, on ne peut avancer. Au contraire, on va s'arrêter, c'est limité. C'est limité. Et la deuxième vérité ce matin, c'est que ce texte nous exhorte aussi à avoir foi en Dieu. Foi en Dieu. À lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Oui, mes frères, regardez ce qui se passe. Deux armées. La deuxième armée n'a pas de chars, n'a pas de chevaux. Je dis, elle a une arme puissante. Elle a l'Éternel. Elle a le nom de l'Éternel. Elle a avec elle la puissance que Dieu met à la disposition de ceux qui lui font confiance. Elle a avec elle, n'est-ce pas, toute la sagesse de Dieu. Dieu, c'est le grand stratège. Et quand on marche avec lui, il nous inspire. Il nous inspire. Cette armée a le nom de l'Éternel, a la puissance de Dieu, a la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, a le soutien de Dieu. Qui peut, n'est-ce pas, combattre Dieu et le vaincre? Personne. Et si Dieu est avec nous, qui peut nous battre? Qui peut nous vaincre? Qui peut nous renverser? Qui peut nous détruire? Personne, mes frères, même pas une puissante armée. C'est ce qui se passe ici. Qu'a fait cette armée? Elle a fait confiance en Dieu. Dieu ce commandant. Mais posons-nous la question. Comment s'est manifestée cette confiance? Deux éléments de réponse. La première, c'est que cette armée a foi en la parole de Dieu. A foi en ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit est vrai. Je crois. J'ai pris que Dieu nous aide à croire sa parole. À croire ce que Dieu dit que nous sommes. À croire ce que Dieu dit qu'il est. Ce que Dieu dit qu'il peut faire. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Pour que nous puissions comprendre ce qu'il est, ce qu'il nous a promis. Et ce qu'il fait au milieu de nous, mes frères. C'est important. C'est important. Cette armée a foi en la parole. Je reviens un peu au texte que je nous ai proposé, de Deutéronome 20. Le premier verset, je le relis, dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre, ici c'est Dieu qui promet, n'est-ce pas? Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars. Vous voyez? Et un peuple plus nombreux que toi, j'ai dit que chevaux et chars, même un peuple plus nombreux, une grande armée, c'est le symbole d'une puissante armée, vous voyez? Tu ne les craindras pas.
Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, l'Éternel qui t'a ramassé, qui t'a transplanté là où tu es, est avec toi. Et tu ne les craindras point. Verset 2. À l'approche du combat, les sacrificateurs s'avancera et parlera au peuple. Vous voyez, l'armée est là, l'armée joue son rôle, mais aussi les sacrificateurs qui représentent Dieu au milieu du peuple, qui prend la pensée de Dieu et qui la communique au peuple, et qui prend, n'est-ce pas, les prières, qui prend les préoccupations du peuple et les communique à Dieu au moyen de la prière. Les sacrificateurs aussi à son rôle, il va s'avancer, il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Vous n'êtes rien. Mais en face de vous, il y a une puissante armée. Vous pouvez fuir, vous pouvez trembler, n'est-ce pas? Ah oui, mais que votre cœur ne se trouble point. 2. Soyez sans crainte. Même s'il y a, n'est-ce pas, des raisons qui peuvent vous pousser à trembler, à vous laisser troubler, à avoir crainte, à vous effrayer, mais ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Pourquoi? Le verset 4 répond en disant, car l'Éternel, votre Dieu, alléluia, marchera avec vous. Marchera avec vous. Pourquoi? Pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et Dieu est fidèle. Et cette armée a confiance en cette parole. Elle ne tremble pas. Elle avance. Elle ne s'épouvante pas. Elle croit que ce que Dieu a dit est vrai. Avoir foi en Dieu, c'est croire que ce que Dieu m'a promis est vrai. Que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Même si je ne comprends pas comment la promesse va s'accomplir, mais je crois que comme Dieu a promis, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce que Dieu a promis, il a le moyen d'accomplir, n'est-ce pas, l'objet de sa promesse. Vous voyez, mais je ne m'épouvante pas. Laissez-moi nous donner un exemple biblique, d'un texte, d'un récit que nous connaissons très bien pour nous aider à comprendre un peu ma pensée. Le combat entre David et Goliath, je suis dans 1 Samuel verset 17, chapitre 17. On nous présente David à partir du 4e verset, je vais lire. Un homme sorti alors du camp des Philistins, en fait, vous savez qu'il y a un grand combat, deux peuples en guerre, les Philistins et Israël. Les Philistins, un peuple fort, un peuple guerrier, un peuple bien équipé, un peuple au fait qui constitue une grande armée en termes d'équipement, grande armée en termes des hommes. Tandis que Israël, c'est aussi une armée, mais elle n'est pas équipée. Un nombre insuffisant de soldats. Et sur le plan de l'équipement, Israël n'a rien par rapport aux Philistins. Mais c'est vrai qu'il y a un autre type de combat qui s'engage entre les deux armées. Il y a deux hommes donc, qui doivent s'affronter, chaque homme au nom de son pays et au nom de son armée. Dans l'armée des Philistins, on choisit un gaillard, Goliath, et on nous décrit Goliath en disant « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un enfant, à peu près, en fait, 2 mètres 96, à peu près 3 mètres. Donc, un homme qui a 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, c'est-à-dire à peu près 60 kilos. 60 kilos. 60 kilos. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Voyez, il est vraiment équipé. Les bois de sa lance étaient comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer, à peu près 7 kilos. Sa lance. Un homme qui porte 7 kilos, une lance qui pèse 7 kilos. Ça dit qu'il est fort, qu'il est grand. Verset 24. Qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'Israël voit Goliath, l'homme fort philistin? Verset 24. À la vue de cet homme,
tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 32. Est-ce que David aussi a peur? Non. David n'a pas peur, un tout petit. Il n'a pas peur. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. David n'a pas peur. Mais quelle est la réaction de Saul? Le roi, un homme fort. On dit qu'il était fort, qu'il était élancé. En tout cas, il avait toutes les qualités pour être un roi. Saul dit à David, tu ne peux aller te battre avec ces Philistins. Tu ne peux pas, car tu es un enfant. Un enfant. Et il était un homme de guerre dès sa jeunesse. Saul fit mettre, verset 38, fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Il n'est pas habitué. Je ne puis pas marcher avec cette armure. Saul est grand. Son armure aussi est grande. Je n'y suis pas accoutumé, voilà. Et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton. Voilà. L'autre est bien équipé, bien protégé. L'autre a une lance de fer. Mais lui, il prend son bâton. Il choisit dans les torrents 7 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Il n'a pas les armes conventionnelles, vous voyez. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Mais laissez-moi attirer votre attention sur les déclarations de David. Il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. 2. La lance. 3. Le javelot. Il a les armes conventionnelles. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Notre commandant, c'est le Dieu très haut que tu as insulté. Et voici ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, l'Éternel, notre commandant de l'armée, te livrera entre mes mains. C'est pas que je te battrai à cause de ma force, non. Vous voyez, David ne compte pas sur lui-même, il compte sur Dieu. Parce qu'en fait, il n'est rien devant Goliath. Et il n'a rien pour vaincre Goliath, pour le battre, non. Il compte sur Dieu. Il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains. C'est l'Éternel qui va te livrer entre mes mains. C'est l'Éternel qui va te vaincre. Ou c'est l'Éternel qui va m'aider à te vaincre. Je ne suis rien. Je n'ai pas les armes conventionnelles. Mais toi, tu ne peux me battre. Parce que l'Éternel est avec moi. Et c'est en son nom que je m'avance devant toi. Vous voyez? J'aime l'audace de David. Il dit, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Il n'a pas peur. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Il y a toujours une différence. Une différence. Les soutiens, les secours de Dieu ne manquent jamais dans la vie de ceux qui marchent avec lui. Toujours une différence. Une différence. Une différence. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. A un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Entre nos mains. J'aime mes frères. J'aime mes frères. J'aime. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Comment, n'est-ce pas, au verset 50, on conclut en disant ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Au fait, si nous voulons examiner, étudier un peu ces textes, nous allons comprendre qu'Israël tremble. Pourquoi tremble-t-il?
il tremble à cause, de la puissance militaire des Philistins. 2, il tremble à cause de la personne de Goliath. La personne de Goliath. Et personne n'ose relever les défis de Goliath. Personne n'ose l'affronter. Pourquoi Israël tremble? Il tremble aussi à cause des armes. Les armes du Philistin. Des Philistins et même du Philistin. Il est bien équipé. Pourquoi Israël tremble? Il tremble à cause de l'expérience de Goliath. Son expérience de la guerre. Saül dit à David, tu ne peux te battre contre lui. Tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est depuis son enfance. Mais qui se bat? Il a donc de l'expérience. Alors, tous ceux qui regardaient, n'est-ce pas, à toutes ces choses, ne croyaient même pas à la victoire. Ils se vouaient déjà vaincus. Alors qu'il était important pour les Israélites de regarder ni aux Philistins, ni à Goliath, mais à Dieu et à Dieu seul. Pourquoi Israël tremble? C'est parce qu'il ne regarde plus à Dieu. Dès que nos yeux seront fixés sur les circonstances difficiles, sur le combat, sur les impossibilités de nos vies, nous allons vivre dans la peur, dans l'incertitude. Nous allons trembler et nous aurons du mal à expérimenter la grâce de Dieu. Nous aurons du mal à expérimenter les exploits de Dieu. Nous aurons du mal à expérimenter de grandes choses avec Dieu. Oui, mes frères, notre victoire ne vient pas en regardant la grandeur de nos ennemis. C'était un peu ça, le regard des Saül, le regard de l'armée israélienne, l'impossibilité de vaincre Goliath. Ils ne voient plus la grandeur de Dieu. Israël oublie qu'ils sont, n'est-ce pas, qu'il est un peuple d'alliance. Alliance, mes frères, ayons le regard de David. David dit que personne ne se décourage. Personne ne se décourage. Personne ne se décourage. Bref, il est important, n'est-ce pas, que nous regardions, non pas au Goliath de nos vies, à nos impossibilités, à nos manquements, mais à Dieu en sa toute-puissance, en sa sagesse infinie, en sa bonté, en sa grande compassion. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Dieu, au fait, manifeste sa grâce dans nos vies. Il nous fait du bien parce que c'est un Dieu bon. Dieu nous pardonne à cause de sa bonté. Dieu nous ouvre de portes à cause de sa bonté. Et c'est important que nous apprenions à compter sur la bonté de Dieu. Comment donc se manifester la confiance de cette petite armée? Je dis, cette armée a cru à la parole. Dieu a promis de soutenir son armée. Et cette armée a cru et a expérimenté la grâce de Dieu. Comment s'est encore manifestée cette confiance? Un deuxième élément, c'est cette armée a invoqué le nom de l'Éternel, la prière. La prière donc manifeste notre confiance en Dieu. Le verset 8 dit ceci: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Une armée qui compte sur ses chars, une armée qui compte sur ses chevaux, sur le nombre de ses hommes en guerre, sur sa stratégie seulement, mais elle a échoué. L'autre armée dit, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Cette armée a invoqué Dieu. Cette armée, n'est-ce pas, a eu recours à Dieu. C'est ça que nous voyons même du 2e au 5e verset. Les hommes de guerre sont en prière. Le roi en train d'offrir des sacrifices à Dieu, n'est-ce pas, pour demander son secours. Le pays est en détresse parce qu'il y a une grande armée devant ces pays, une grande armée bien équipée. Et dans cette détresse, telle que décrite dans ces textes, le roi s'avance devant Dieu. Toute l'armée est là, en train de prier, en train d'intercéder pour que Dieu exauce, pour que Dieu soutienne, pour que Dieu réponde, pour que Dieu protège, pour que Dieu secourt. Un peuple qui cherche Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. La première armée compte sur sa puissance militaire. La seconde, non mes frères, elle a les yeux fixés sur le Créateur. Elle a les yeux fixés sur Dieu. Elle a les yeux fixés sur Dieu. Et est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Dieu l'a secouru. La prière manifeste notre confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu reconnaît qu'il ne peut rien par lui-même. Reconnaît que Dieu peut tout.
reconnaît que sa vie présente est entre les mains de Dieu, reconnaît que sa vie future sera une réussite, non pas à cause de lui, mais à cause de Dieu. Il ne regarde pas à sa richesse, je l'ai déjà dit, à sa beauté, non parce que je suis belle, je veux me marier, non. Parce que je suis riche, je peux tout, non. Parce que non. Une armée qui a confiance en Dieu et qui prie, qui croit à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, je crois que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit de moi, c'est vrai. Ce que Dieu promet, c'est vrai. En fait, l'armée ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas à ce niveau, mais on cherche Dieu. On crie à Dieu. La prière manifeste notre confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu prie. Il cherche Dieu. Il prie le Seigneur. Cette armée a prié. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme. Nous tenons ferme parce que c'est le nom de l'Éternel que nous avons invoqué. Bref, mes frères, apprenons à faire confiance en Dieu. À faire confiance en Dieu. Non pas à compter sur notre puissance militaire, notre puissance financière, compter sur notre propre sagesse, sur nos capacités, sur nos moyens, sur nos diplômes, en croyant que parce que nous avons ces choses, que forcément nous allons réussir, que nous allons vivre heureux sur la terre, que nous irons loin. Ah non, mes frères, ah non. Apprenons à compter non sur ces choses, mais à compter sur Dieu. Compter sur Dieu, c'est croire ce que Dieu dit, que ce que Dieu dit est vrai. S'appuyer sur sa parole, avoir cette parole, n'est-ce pas? S'appuyer sur cette parole. Croire que ce que cette parole dit est vrai. Mais on ne s'arrête pas à ce niveau. On prie, on cherche Dieu dans la prière. On le cherche. On répand son cœur devant Dieu et on recommande sa vie à Dieu. Sa vie à Dieu. Bref, apprenons à faire confiance en Dieu et à Dieu seul. Et nos vies seront une réussite. Et nous irons loin. Nous irons de l'avant avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te dire merci. Parce que tu es de notre côté. Tu es du côté de tous ceux qui t'aiment. De tous ceux qui marchent avec toi. De tous ceux qui te font confiance. Au fait, de tous ceux qui t'ont pour Dieu. De l'armée dans laquelle nous appartenons. Merci Père. Tu nous soutiens, tu nous secours et nous prions que tu nous aides à te faire confiance, à nous appuyer sur toi, à compter non pas sur notre propre force, sur notre puissance, à compter sur toi. En dehors de toi, nul ne peut réussir. En dehors de toi, il n'y a point de vie, il n'y a point de paix, il n'y a point de succès, il n'y a point de percée en dehors de toi, Père. Et nous voulons que tu nous aides à te faire confiance, à nous appuyer non sur notre propre force, sur notre propre puissance, mais à nous appuyer sur toi. D'ailleurs, ce que nous sommes, c'est à cause de toi. Ce que nous avons, nous le recevons de toi. Nous n'avons rien en nous-mêmes et par nous-mêmes. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. Et c'est pour toi, Père. Nos cœurs entre tes mains. Aide-nous à te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc dire un mot par rapport à cette pandémie Covid-19, toujours en rapport avec la pensée que nous avons partagée ce matin. J'aimerais dire que si hier, le peuple décrit dans ces textes était en détresse devant une armée ennemie, cette armée forte, cette armée puissante, cette armée bien équipée, en fait, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en guerre. En guerre contre un ennemi fort et puissant, Covid-19. Un ennemi fort, mes frères. Dieu seul sait d'où il sort. Dieu seul sait comment il s'est développé, au point d'arracher la vie, d'arracher à la vie, en tout cas jusque-là, des milliers de gens. Et si nous ne faisons pas attention, des millions et des millions de personnes risquent aussi de périr. Mais nous ne voulons pas en arriver là. Non, mes frères, nous ne voulons pas en arriver là. Est-ce une invention des hommes, ces virus, des hommes mal intentionnés? Je le sais. Mais si c'est le cas, je peux dire que ces hommes sont déjà sous le jugement de Dieu.
sur le jugement de Dieu. Retenons que les chars et les chevaux n'ont pas accordé la victoire à cette armée ennemie. Non. Il n'est pas mauvais de posséder des armes puissantes de guerre, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans notre prédication. Il n'est pas mauvais d'avoir de grands scientifiques, d'avoir, comme on l'a dit aujourd'hui, de grands épidémiologistes, de grands virologues, de grands médecins, de grands spécialistes. Non? Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Sans Dieu. Non, mes frères. Voilà pourquoi je nous propose que nous combattions sur deux fronts. La science d'un côté et la prière de l'autre. Suivant toutes les instructions qui nous sont données par des spécialistes de santé. Veillons sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, prions les Seigneurs. Prions les Seigneurs qu'il nous aide, qu'il donne suffisamment d'intelligence à nos chercheurs pour qu'ils trouvent, n'est-ce pas, les médicaments qu'il faut, pour qu'ils trouvent, en tout cas, les vaccins qu'il faut ou le produit qu'il faut pour arrêter ce virus, pour arrêter sa progression et guérir tous nos frères et toutes nos sœurs qui, de par le monde, ont été testés positifs. Prions, mes frères. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu est avec nous. Dans Deutéronome 23 à 4, n'est-ce pas? Nous l'avons lu. Hein? Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas. Soyons sans crainte, mais suivons toutes les instructions qui nous sont données, mes frères. Le verset 4 dit, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Si nous les cherchons, si nous le faisons confiance, il va marcher avec nous, il va combattre avec nous, il va nous sauver, il va nous secourir. Et surtout dans notre pays, la progression de ces virus va s'arrêter. Bref, deux fronts, la science et la prière, et nous réussirons. Que Dieu nous bénisse tous, au nom de Jésus. Amen. Secours, un peuple qui cherche Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. La première armée compte sur sa puissance militaire. La seconde, non mes frères, elle a les yeux fixés sur le Créateur. Elle a les yeux fixés sur Dieu. Elle a les yeux fixés sur Dieu. Et est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Dieu l'a secouru.